Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Alors voilà, je vais vous faire le tuto de ce calendrier de l'Avent explosif, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et nous terminons par la petite boîte pour le 25 avec le joli cadeau. Donc, pour réaliser ce calendrier, là, je vais vous le faire pas en mode Noël, parce que j'ai eu une demande pour réaliser un calendrier de l'Avent pour petit garçon et qui pourra rester sur son bureau. Et donc, il ne fallait pas que ce soit des motifs de Noël. Donc, je vais le faire avec cette collection-ci. Mais avant, il faut faire la structure. Et pour cela, j'utilise ce bloc-ci, Mixed Media Pad. C'est du 300 grammes. C'est lisse, donc je trouve que c'est mieux que le traditionnel aquarelle paper de 300 grammes. Alors, voilà comment nous allons procéder. Alors, je vous conseille, bien sûr, de ne toujours couper que de commencer toujours par couper les plus grandes feuilles, les plus grandes dimensions. Là, ne commencez pas par couper les petites. Alors, nous commençons par la base qui va mesurer, il vous faut découper 4 fois 12 par 13,5 et vous allez faire un pli à 1,5. Donc, ceci sera la base comme ceci. Ensuite, vous allez couper un morceau qui fait 12 par 12 pour faire le fond. Donc, je l'ai fait. Donc, j'ai mes 4 morceaux, 1, 2, 3, 4, et mon morceau de 12. Donc, on fait le pli, et donc, nous marquerons les plis. C'est assez épais, donc, il vous faudra être vigilant par rapport à ça. Donc, je marque tous mes plis, comme ceci. Et puis, ensuite, donc, je vais travailler, je vais commencer à le monter tout de suite. Il vous faut biaiser tous les bords. Donc, en partant de, je fais des biais d'environ 5 mm. Hein, ici, je fais des biais de 5 mm. Donc, je prends mes 4 côtés, comme ceci. Et donc, je prends mon morceau qui fait 12 par 12. Je mets de la colle ici, sur l'intérieur, et je le positionne comme ceci, parfaitement aligné, bien sûr. Donc, c'est vraiment, c'est très facile à faire comme calendrier de l'Avent. Et puis, vos premiers commentaires prouvent qu'on peut l'adapter et mettre plein de choses dedans, en sachant que vous pouvez le faire en mettant un écart plus important entre les pages pour pouvoir glisser des chocolats. Mais là, typiquement, comme on me l'a suggéré, on peut glisser des sachets de thé, ça sera, ou des tisanes, ça sera facile. Alors, 1, 2, 3, et mon dernier. Rassurez-vous, nous n'en ferons pas. Je n'irai pas jusqu'au bout dans la construction parce que c'est très long. Mais donc là, vous serez bien appliqué. Nous avons la structure de base. Donc, maintenant, nous allons faire le couvercle.
je vous explique pour le premier couvercle. Le premier couvercle, il nous faut le faire de dimension suivante. Et je fais ce couvercle toujours avec ce papier en 300 grammes. Et donc, je coupe un morceau qui fait 18,5 par 18,5 et je vais faire sur les 4 côtés des plis à 3. Et comme vous l'avez calculé, il vous restera ici 12,5, ce qui est suffisant pour faire notre couvercle pour qu'il tienne bien. Donc, je marque mes plis et avant d'oublier, entre guillemets, il vaut mieux le faire avant, c'est-à-dire que vous allez tout de suite, maintenant que vous avez choisi vos papiers, ma boîte, je vais mettre comme papier pour le couvercle et différentes autres parties. Je coupe dans le papier déco, et vous allez comprendre pourquoi on le fait tout de suite, c'est pour pouvoir mettre le bout de ruban. Et donc, dans le papier déco, je coupe un morceau qui fait 12 par 12. Alors, vous pouvez faire 12,6, 12,8, mais là, ça nous fait 2 mm de chaque côté, c'est très bien. Donc, je le colle tout de suite. Comme ceci, je mets mon premier, je réalise mon premier collage de papier déco. Hop. Comme ceci. Puis, c'est plus facile de travailler comme ça. Je vais repérer le centre. Alors, je prends la diagonale. Hop. Je repère le centre. Et je vais faire une petite incision de 5 mm. Alors, c'est plus facile de le faire. Donc, j'ai fait mon incision de 5 mm. Je prends un bout de ruban d'environ 10 cm. Ruban, on va prendre 10 cm. Donc, je prends mon bout de ruban. Hop. Alors, si j'ai une paire de ciseaux qui ne coupe pas. Et puis, vous allez rentrer ce ruban, donc je me sers de mon cutter pour l'enfoncer et je récupère. Alors, on pourrait mettre des œillets, faire les choses encore plus proprement. Et donc, je passe et je mets mon petit bout de ruban comme ceci et je vais le maintenir avec du scotch comme ceci. Et bien sûr, nous recouvrirons avec un autre morceau de papier qui fait 12 par 12. Donc, ceci, ça sera fait, hein, donc ça peut se faire à la fin, bien sûr. Et maintenant, nous allons réaliser notre couvercle. Alors, nous allons couper sur notre trait et plutôt essayer d'être le plus précis possible. Tous les 45 degrés, tous les 90 degrés, pardon, nous coupons alternativement les 4 angles. Je vous le montre. Donc, nous avons nos plis comme ceci. Et nous allons couper, je prends un feutre d'une autre couleur. Et je coupe ici, ici, ici et ici. Alors, soit vous êtes hyper précis, auquel cas,
vous n'aurez pas besoin de faire de retouches parce que vous présentez comme toute boîte qui se respecte. Si ça dépasse un peu, vous faites un petit biais de manière à ce que votre boîte soit, votre couvercle soit parfait. Et comme ceci, hop, on va le plier comme ceci, hop. Je vérifie chaque angle, donc il faut que je fasse des petits biais sur l'intérieur, sur ce côté-là, ici. De manière à ce que cela ne dépasse pas. Celui-là, je l'ai fait. Celui-ci. Comme ceci. Et maintenant, on peut coller notre boîte. Donc, je mets de la colle sur le côté comme ceci, sur mes 4 côtés. Comme ceci. Comme ceci. Et maintenant, je peux coller mon couvercle. Alors, cette boîte à explosion est longue à faire et nécessite beaucoup de découpe. Et c'est le seul où j'en ai pas mis. Hop. Alors, c'est fastidieux, hein. Je m'excuse de cette heure. Mais donc, comme ceci, votre couvercle est ainsi fait. Il vous faudra donc découper des morceaux. Donc, vous allez optimiser les chutes qui mesurent de 8 par 12. Il vous faudra en couper 8 dans ce même papier. Et vous allez ainsi recouvrir ici tous vos côtés comme ceci. Et vous aurez ainsi réalisé votre couvercle. Donc c'est le même principe de la boîte à explosion comme ceci. Comme vous l'avez fait 5 mm plus grand, vous aurez l'épaisseur du papier déco du côté là et plus les 2 épaisseurs de papier déco ici, mais donc ça fermera parfaitement. Maintenant, préoccupons-nous. Donc ça, c'est un premier élément. Maintenant, il nous faut constituer les 5 autres boîtes. Les 5 autres boîtes vont avoir les dimensions suivantes. Donc chaque fois, c'est 4 fois. La première série va mesurer 11 par 12,5. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de couper vos feuilles pour optimiser les chutes. La première, j'ai coupé à 12 comme ceci, si bien qu'il me restait 9 ici, ce qui m'a permis de faire les autres boîtes. Donc, je vous conseille de couper comme ceci à 12 et ensuite 13,5 pour les premières boîtes. Et pour celle-ci, vous coupez à 11 et ensuite 12,5, 12,5 et vous conservez bien les chutes et comme ça, vous allez optimiser la chose. Alors, 4 fois 11 par 12,5, 10 par 11,5, 9 par 11,5, 8 par, non, n'importe quoi, 9 par 10,5. Donc, vous verrez que là, c'est pratique sur les feuilles à 4. 8 par 9,5 et la dernière 7 par 8,5 que vous ferez dans les couches. Et sur chacun, vous faites un pli à 1,5. Et donc, j'obtiens tout ceci en ayant optimisé les chutes, en commençant donc toujours par les plus grosses découpes.
une fois que j'ai fait ceci, et vous remarquerez que là, on ne va pas faire de fond. Ça ne sert à rien, ça sera recouvert. Alors, vous pouvez mettre du papier déco aussi ici, si vous voulez fignoler la chose. Donc, ensuite, on prend notre morceau qui fait 11. On fait les angles comme précédemment. 1, 2, 3. Je vais marquer les plis, bien sûr. Et donc, ici, comme ceci, je mets mes plis. Et maintenant, je vais positionner mes morceaux sur le fond, et je les centre, c'est-à-dire qu'il va me rester 5 mm sur tous les côtés. Donc, là, ne prenez pas les mesures, hein. Vous allez parfaitement voir la chose. Et donc, je le fais mes 4 côtés. Hop. Je fais mon quatrième, mon troisième. Et donc, vous l'aurez compris, vous allez faire ça pour les 5 boîtes. Pour les 5 boîtes. Hop. Et le dernier morceau. Donc, vous verrez, ça fait donc une petite surépaisseur sur la fin. Et donc, j'ai tout préparé. Je le ferai hors caméra. Parce que, donc, vous le voyez, il suffit d'empiler les choses. Alors, on ne voit pas bien, mais vous voyez, il y a mes 5 mm à chaque fois en interstice. Et donc, ça l'a fait un petit peu de blanc, mais ce n'est pas gênant à mon sens. Et donc, je vais monter ma boîte comme ceci. Les couvercles, le premier, je l'ai fait dans du 300 grammes, mais les autres, je les fais dans le papier déco. Donc, par exemple, pour le couvercle de la boîte de 11, je vais vous donner donc les dimensions. Le couvercle pour la boîte de 11 va donc mesurer 17,5 par 17,5. Et donc, je ferai des plis à 3 de tous les côtés, des plis à 3, et donc j'aurai bien 11,5 pour pouvoir fermer ma boîte. Et donc, je procède de la même façon, sans oublier de travailler à plat au début pour mettre notre petit ruban. Donc, vous procéderez de la même façon que pour l'autre, à savoir qu'on repère le milieu, on fait la petite fente, on met son ruban. Et donc, vous découperez aussi un morceau qui fera 11 par 11 pour cacher. Donc, vous voyez, tous les couvercles. Voilà, vous obtiendrez ceci. Alors, après, vous pourrez aussi, si avec vos chutes, finir de compléter la boîte. Donc, vous conservez précieusement les chutes et vous allez faire ceci pour toutes les boîtes, à la différence près que pour la dernière, pour les 2 dernières, on fera des plis que de 2 cm. Donc, ça c'est pour la boîte de 11. Pour l'autre boîte, on fera 16,5 par 16,5. Ça c'est pour la boîte de 10. Ensuite, pour la boîte de 9, donc ça fait 9 et 6, 15, 15,5 par
15,5. Ça, c'est pour la boîte qui mesure 9. Ça, c'est la boîte qui mesure 10. Et pour la boîte de 8, vous allez faire 8, 2 et 2, 4. 8 et 4. Pour la boîte de 8, 8, 5 plus 4, on fait des plis à 2 cm. Donc 8, 5 plus 4, 12, 5 par 12,5. Et pour la boîte de 7, 7, 5 plus 4, 11, 5 par 11,5. Vous voyez que j'ai fait un rebord qui ne mesure pas 3 cm, mais que 2 cm pour que ce soit plus proportionné. Voilà pour les couvercles qui sont faits en papier déco. Et n'oubliez pas chaque fois de mettre le petit ruban pour la fermeture de la boîte. Ensuite, après, vous allez attaquer de recouvrir toutes les faces. Donc, pour toutes les faces, donc vous allez alterner les couleurs, vous allez, si vous le voyez, le tout, c'est de commencer de mettre les papiers déco des plus grandes. Et donc, pour la boîte de 12, vous couperez des morceaux de 11,5 par 11,5. Chaque fois, vous enlevez moins 5 mm sur votre papier déco en fonction de la largeur de votre boîte. Donc, vous voyez, cela fait un nombre considérable. Donc, toutes les chutes, vous commencez toujours par les plus grands. Vous commencez par tous les 11,5, les 10,5 et au fur et à mesure, comme ça, vous optimiserez vos chutes et vous arriverez à ne pas consommer trop de papier. Voilà. Ensuite, dans vos chutes, vous découperez ensuite, vous aurez conservé et vous couperez des morceaux qui mesurent 3 pour le premier, 11,5. J'arrondis les bords et je mets du double face 5 mm et je mets ma petite pochette. Alors, vous pouvez réaliser des vraies pochettes, mais là, j'ai fait au plus simple et ça permet de glisser notre petit papier de gage. Les gages, alors vous avez sans doute plein d'idées, mais donc, n'hésitez pas à me mettre un mail que je vous envoie la liste des gages au format PDF, en format Word ou PDF, à vous de me dire, et vous pouvez m'envoyer un mail à marie.ange.closse, CLO2SE, @gmail.com, marie.ange.closse@gmail.com, pour avoir la liste des mails, pour vous éviter de la retaper. Et donc, il vous faut faire aussi la petite boîte centrale. Donc, la petite boîte centrale, c'est très facile. Vous prenez un carré de 15 par 15 et vous faites des plis à 5 sur les 3 côtés. Vous allez couper ensuite, attention, oubliez, vous coupez comme ceci et vous faites ainsi, vous constituez le corps de votre boîte et vous allez faire le couvercle qui mesure 5,5 plus 4, 9,5 par 9,5 et vous ferez des plis à 2 sur tous les côtés et vous aurez ainsi réalisé une petite boîte de 5 par 5 comme ceci. C'est le cadeau final. Pour les chiffres, j'ai imprimé des chiffres
Et donc, je vais ensuite prélever ces chiffres comme ceci. Alors, c'est pas tout à fait centré, il faut que je coupe un peu ici. Et je vais donc prélever mes chiffres comme ceci. Et cette fois-ci, je les mettrai bien ici pour qu'on les voie mieux. Je les mettrai ici sur chacune des boîtes. Je les positionnerai comme ceci. Donc, c'est facile d'imprimer des chiffres. Qu'est-ce qu'il faut que je vous rajoute dans cette petite boîte? Donc, vous aurez la liste des gages, vous aurez fait les mini petits rabats comme ceci. Et donc, je vous souhaite super bon courage parce que c'est très long à faire de découper tous ces morceaux pour décorer cette boîte. À très bientôt!